nous. Je m'excuse, on a un sérieux problème de chauffage dans cette salle. Et je vais faire ça avec mon collègue là. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on va finir l'année dans cette salle. Parce Amen. que ça passe pas très bien là. Donc ça prend beaucoup de temps. Bref, le chauffage qu'on a l'habitude, ça dépense beaucoup trop de courant d'électricité. Alors il me demande si on met ça, ça sera bien chauffé, mais on va nous demander le loyer, vous comprenez. Et le chauffage qu'il a amené là, ça ne convient pas. J'ai le rapport, il fait frais dans la salle, c'est pas bon. Amen. Donc j'ai été le voir là, mais ça. Mais Dieu va nous donner une solution. Amen. Soit non plus on trouve une nouvelle salle, mais on a déjà entamé beaucoup de dépenses, on a arrangé la salle comme ça, prions pour qu'on puisse trouver une solution. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes dans. En tout cas, si vous avez quelqu'un qui connaît une salle ou quoi, n'hésitez pas, venez nous le dire. Ça ne veut pas dire qu'on partira demain, après-demain. Même si ce sera après septembre, après les vacances, mais tu as quelqu'un qui a une salle, tu connais une salle, viens nous le dire, on va entamer les négociations pour que nous puissions faire un culte dans la paix. Amen. Amen. Voilà. Nous avons entamé un thème qui est intitulé « Je te fais Dieu ». Nous avons parlé de ça depuis la veillée. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens-là. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 7. Exode, chapitre 7. Alors, acclamons le Seigneur, gloire de Dieu. Amen. Welcome, welcome. Exode, chapitre 7. On va lire à partir du verset 1er. C'est le pasteur Jean-Louis Zadi de la Belgique. Amen. Vous êtes là, Exode 7. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et puis, nous allons lire également Genèse, chapitre 1er, verset 26. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, voici, vous êtes là, tout le monde est là? C'est ces renseignements qu'on a commencé à la veiller, nous allons vraiment continuer et exploiter cela à fond, jusqu'à ce que les enfants de Dieu arrivent au niveau de vivre la nature de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur déclare, ce ne sont pas des slogans, mais ce sont des paroles que Dieu a destinées à nous transformer. Quand Dieu envoie ces paroles sont là pour nous transformer, pour faire de nous ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vivre en deçà de ce que Dieu a déclaré que tu es. Il ne faut pas posséder moins de ce que Dieu a dit que tu as. Il ne faut pas être moins de ce que Dieu a dit que tu es. Alléluia. Amen. Voilà. Là, nous déclarons dans Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ce verset m'a beaucoup inspiré et nous avons eu à partager la parole de Dieu à la veillée ce vendredi pour ceux qui étaient là. Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, quand il appelle Moïse, par rapport à la mission que Dieu avait pour Moïse, Dieu déclare ceci à Moïse. Il ne lui dit pas que je te donne le pouvoir, je te donne les capacités, comme il le fait d'habitude. Mais Dieu fait cette déclaration troublante. Il appelle Moïse et lui dit, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon qui représentait l'ennemi des enfants d'Israël, Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et comme un Dieu doit toujours avoir ses représentants, un Dieu sans prêtre, c'est un Dieu qui n'a pas de sacerdoce, qui n'a pas de service. Dieu doit toujours avoir des représentants. Dieu ne communique
jamais, peu importe quelque chose de Dieu, il ne communique jamais directement avec ses fidèles. Dans toutes les religions du monde, un Dieu doit toujours avoir des gens qui les représentent. Des gens qui sont comme les intermédiaires entre ce Dieu-là et ses fidèles, ses créatures. Et pour Moïse, il lui dit, Aaron sera ton prophète, sera ton représentant. C'est lui qui parlera pour toi. Mais devant Pharaon, moi je fais de toi Dieu. Imagine, le Dieu du ciel prend la décision de faire des hommes sans semblable par rapport à la mission qu'il lui réserve. Parce que délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, ce n'était pas seulement une délivrance par rapport à l'indépendance d'Israël, mais c'était toute la destinée prophétique du monde qui était cachée dans l'acte que Moïse devait aller accomplir devant Pharaon. De Genèse au début, quand il y a eu inimitié, quand il y a eu séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché, Dieu a parlé à l'homme, il a réprimandé l'homme, il a parlé à la femme, il a réprimandé à la femme. Et quand il est venu vers le serpent, Dieu ne lui a même pas parlé pour lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Dieu commence directement pour prononcer des sentences. Et Dieu dit ceci au serpent: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui baisseras les talons. Dès le jour où le diable a compris qu'il y aura une postérité qui descendra des êtres humains, notamment de la femme, pour écraser sa tête, le diable a fait tout pour compromettre l'humanité. Pour qu'il n'y ait personne qui puisse naître des êtres humains et une femme qui puisse venir écraser sa tête. C'est pourquoi le diable a commencé à corrompre l'humanité. Et en ces temps-là, l'Égypte était la puissance militaire, économique la plus élevée, mais aussi c'était le centre mondial de l'occultisme. C'est pourquoi si tu vois les francs-maçons même jusqu'aujourd'hui, ils disent que leur science remonte à l'Égypte ancienne. Ils ont des symboles qu'on trouve dans les pyramides, des symboles inspirés des hiéroglyphes. Ils disent que leur science à eux remonte jusqu'au temps des prêtres égyptiens. C'est l'Égypte qui a enseigné à beaucoup de nations l'art de la divination. C'est l'Égypte qui a montré comment diriger le peuple, la politique, notamment aux Grecs, et les Grecs l'ont transmis dans le monde entier. L'Égypte était la puissance la plus élevée. Et le roi d'Égypte était roi politique, était également un roi spirituel. Ce qui faisait que Pharaon était un Dieu. Alors quand Moïse devait aller rencontrer Pharaon, qui était Dieu pour les Égyptiens, Dieu ne peut pas envoyer un humain pour aller combattre un autre Dieu. Pardon. Dieu ne peut pas envoyer un humain pour aller combattre un Dieu. Amen. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'inférieur pour aller combattre quelqu'un de supérieur. Amen. Si Dieu t'envoie dans un combat élevé, il doit t'élever au niveau de ce combat-là. Parce que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Amen. Comme Moïse était un simple humain, il devait aller rencontrer quelqu'un qui était adoré, vénéré comme un Dieu. C'est-à-dire qu'on faisait des sculptes et des sacrifices à Pharaon comme un Dieu. Il avait le pouvoir divin chez les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des secrets de leur vie qui ne sont toujours pas dévoilés. Quand tu regardes les constructions comme les pyramides, scientifiquement, rien ne nous montre comment, jusqu'aujourd'hui, ces gens sont arrivés à faire ce genre de construction. Avec des blocs de béton de plus de 500 tonnes, qui pouvaient monter à une hauteur de plus de 50 mais 100 mètres. Ce qui faisait que ces gens-là déplaçaient les objets avec des puissances spirituelles. Ce qu'on appelle notamment la lévitation. C'est-à-dire qu'à peine la poulie était découverte à l'époque où les pyramides ont été construites. Pour ceux qui savent, la poulie pour faire monter les petits chars, la poulie venait d'être découverte. Mais comment on peut monter des gens si élevés? Ils utilisaient le pouvoir de l'esprit sur la matière. Et avant d'être pharaon, avant d'être roi d'Égypte, tu dois être instruit dans la science des Égyptiens. C'est qu'on avait aussi dit à Moïse
Moïse aussi, Moïse était instruit dans la science des Égyptiens. Mais il n'était pas encore devenu pharaon, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore pris le titre de la divinité. Et quand Dieu regarde Moïse, il veut l'envoyer vers Pharaon, Dieu connaît le niveau de tes adversaires. Amen. Dieu connaît le niveau de la mission qu'il veut te confier. Amen. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable pour nous confier des missions avec des capacités ou bien des qualités qui ne sont pas adéquates. Si tu es là avec ton patron, il te demande de faire un travail et qu'il ne te donne pas le moyen de réaliser ce travail-là, c'est-à-dire qu'un travail demande un traitement de texte et que lui, il te donne un ordinateur, mais il n'y a pas un logiciel de traitement de texte dedans, ce patron n'a aucun droit de te licencier pour faute grave du genre que tu n'as pas fait ton travail. Parce que Dieu a mesure de prouver qu'il ne t'a pas donné les moyens nécessaires pour que tu puisses faire ton travail. J'ai assisté à quelqu'un dernièrement qui avait un procès en prison. On l'a licencié, la personne est allée se plaindre là-bas. Elle a dit non, non, on m'a demandé un travail, mais on n'a pas donné ni la qualification là, la formation qui me qualifie pour ce travail-là, ce nouveau poste, et ni les moyens de matériel, parce que le logiciel que j'étais en train d'utiliser était déjà obsolète. C'était un logiciel qui devait être changé depuis des mois. Mais le travail est à s'accumuler et on travaille avec un logiciel qui était inadapté. C'est pourquoi je n'arrivais pas à finir mon travail à temps. Et je crois que cette personne pourra avoir raison. Alors, pour Dieu également, quand Moïse, un simple homme, qui était militaire, et en plus qui est devenu réfugié, après la vie des réfugiés politiques, là, pendant sa vie des réfugiés politiques, il est devenu berger. Quand Dieu rencontre Moïse, Moïse avait déjà arrêté, fini de ce qui concernait de diriger les hommes. Ce n'était ni un général de l'armée égyptienne, ce n'était plus un prince des Égyptiens, Moïse était un simple berger qui pour vivre devait perdre les brebis, pour boire le lait qui sortait des brebis, pour manger la chair des brebis, pour vendre la peau des brebis, un simple berger. Et quand Dieu vient les rencontrer, il lui donne une mission qui va être déterminante pour le salut de l'humanité. Parce que Dieu regardait toujours comment je vais faire pour qu'il y ait un être humain qui vienne écraser la tête du serpent. Amen. Parce que c'est un défi. Nous entrons des fois dans des combats dans nos vies. En réalité, ce n'est pas un combat qui nous concerne. C'est un combat entre Dieu et le diable. Alléluia. Amen. Mais Dieu vient nous utiliser. Amen. Dès le départ, Dieu avait décidé d'utiliser l'homme. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image et notre raisonnement et qu'il domine. Amen. Sur la terre, Dieu ne veut rien faire sans l'homme. Dans ta famille, il y a des situations de combat que Dieu amène qui arrivent dans ta vie simplement parce que Dieu a un problème à traiter avec les sorciers de ta famille. Amen. Mais il lui faut un homme. Dieu ne peut pas descendre comme ça, commencer à frapper les sorciers de ta famille. Non. Il faut un homme qui sera le support de sa puissance. Il faut qu'il y ait quelqu'un par qui Dieu va exercer ce jugement sur les sorciers de ta famille. C'est pourquoi il crée toujours des contestations entre toi et tes oncles, tes tantes et les gens qui sont des puissances un peu bizarres là dans ta famille. Amen. Parce que leur jugement doit venir d'un homme. Dieu ne peut pas s'interférer dans les affaires des hommes sans qu'il y ait un ambassadeur par qui il passe. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, écoute, vas-y, mais pour Pharaon, moi je te fais Dieu. Cela veut dire quoi? Comme Pharaon a une puissance occulte, comme Pharaon peut faire agir l'esprit sur la matière, ils l'ont prouvé. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, Jésus a enseigné ça vendredi. Quand Moïse a pris, Dieu lui a dit à Aaron de prendre son bâton, de le jeter, et ce bâton se transformera en serpent. Quand ils sont allés, ça devait démontrer la puissance de Dieu. Ils ont jeté le bâton, Pharaon et Aaron a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon aussi a appelé ses magiciens. Il a dit, ah mais si tu crois que c'est avec ça que tu vas m'impressionner. Ton Dieu là que tu es en train de crier, il était ça. Mais attends, appelez ses magiciens, venez, je laisse, j'empresse, venez là. Ils sont venus. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens égyptiens aussi ont jeté leurs bâtons par terre. Leurs bâtons aussi sont devenus des serpents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le bâton de Moïse a avalé les serpents, qui étaient des serpents que les autres magiciens. Mais Pharaon a démontré que moi aussi je peux agir.
mon esprit peut aussi agir sur la matière et la transformer. Et ils sont allés, ils ont transformé leur ensemble. Les musiciens des Égyptiens ont fait pareil. À peu près jusqu'à 5 ou 6 miracles, ils ont fait pareil. Quand il fallait maintenant créer vraiment la vie, il y avait des poux qui sont devenus, ça veut dire des poux, c'est là qu'ils n'ont pas pu faire. Mais les autres miracles là, ils ont fait. Et en dernier lieu, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de la vie et la mort. Et Dieu voulait dire quoi? Avant que Moïse puisse aller parler, Dieu avait pris, aller voir les enfants, Pharaon et les enfants d'Égypte, Dieu avait pris une résolution, il avait dit, j'exercerai un jugement sur les dieux des Égyptiens. Le problème de Dieu, c'était quoi? Il devait démontrer aux yeux du monde entier. Parce que le monde considérait l'Égypte comme la plus grande puissance. Dieu devait démontrer aux yeux de toutes ces nations que sur la terre comme au ciel, il n'y a pas d'autre Dieu que l'éternel Dieu du ciel. Amen. Dans ma vie, je peux manquer l'argent, je peux manquer des biens, mais je n'accepterai jamais qu'il y ait une confusion entre la puissance de mon Dieu et la puissance des autres dieux. Amen. Tu peux être plus riche que moi, mais quand on en vient aux choses spirituelles, je dois te démontrer la supériorité de mon Dieu. Que mon Dieu est plus puissant que les dieux ou bien l'entité d'esprit que toi tu invoques. C'est là que c'est écrit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ces choses ne sont pas des slogans, ils sont appelés à être démontrés. Et Dieu dit à Moïse, vas-y, la seule manière pour toi de démontrer la supériorité sur les dieux des Égyptiens, on va faire simple. Devant moi, tu es mon serviteur. Mais devant tes ennemis, devant Pharaon, tu es Dieu. Amen. Bien vu. Je suis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un esclave de Dieu, devant mon Seigneur, devant mon Père, devant les enfants de Dieu. Mais devant mes ennemis, Dieu a décidé de faire de moi un Dieu. Amen. Et je vais aller plus loin. Tu vas dire peut-être le pasteur, il prie beaucoup, il chante beaucoup. Devant Dieu, tel que tu es là, devant tes ennemis, Dieu fait de toi un Dieu. Amen. Si tu as vécu pendant longtemps comme un simple humain, je veux qu'en 2012, tu vives comme un Dieu. Amen. Un Dieu a le pouvoir sur la matière. Amen. Un Dieu a le pouvoir sur les éléments. Un Dieu commande aux esprits. L'onction, les gens me disent l'onction, c'est quoi la capacité surnaturelle de tout ça, d'accomplir une tâche divine. L'onction, ce n'est autre que la capacité, le pouvoir de commander les esprits. Quand on disait à Lucifer que tu es un chérubin oint, c'est-à-dire que c'était un chérubin qui avait la capacité de commander des esprits, de commander d'autres anges. Quand on te dit que tu es oint, tu as l'onction, c'est-à-dire que Dieu te donne la capacité de commander dans le monde spirituel. Amen. Alors, quelqu'un qui n'a pas la capacité de commander dans le monde spirituel ne peut pas se réclamer être Dieu. Dieu dit à Moïse, vas-y, devant tes ennemis, moi je fais de toi un Dieu. En réalité, il n'y avait rien de nouveau. Quand nous lisons ce livre, je vous avais dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. À la création. Qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme, on peut lire ensemble 1, 2, 3. Puis l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, ceux qui ont la bonne version vont lire, ceux qui ont la version coranique vont se taire. 1, 2, 3, lisons tous de même pas. Les ceux qui ont la version coranique vont se taire. 1, 2, 3, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Vous comprenez? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il y a une conséquence. Si l'homme est à l'image de Dieu, si l'homme est à la ressemblance de Dieu, il y a une conséquence, c'est quoi? L'homme va dominer. Amen. Alléluia. Amen.
Qui a été créé à l'image de Dieu? Qui a été créé à la ressemblance de Dieu? Quand on dit l'homme, c'est l'homme et la femme. Hein? Amen. Amen. Si tu as été créé, qui n'a pas été créé? Oh, baissez les mains. Si tu as été créé à l'image de Dieu, levez la main. Qui a été créé à l'image de Dieu? Qui a été créé à la ressemblance de Dieu? Amen. Ok, merci. Presque tout le monde. Ok. Si tu as été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que quand on regarde Dieu, ou bien quand on te regarde, qui est-ce qu'on reconnaît? Dieu. Quand il y a mon image, et l'affiche, quand vous regardez l'affiche, mais je connais cet homme, c'est Dr Samuel. Est-ce que ce qui est imprimé, le mélange d'encre et de couleurs là qui est sur le papier, est-ce que c'est moi? C'est moi? Est-ce que c'est moi? Oui. Non, comment? Ah, voilà. Est-ce que c'est moi? Oui. Est-ce que c'est moi? Oui. N'ayez pas peur de répondre. Alléluia. Je recommence. Bon, voilà. Je vais faire plus simple. Alléluia. Amen. Je vais faire plus simple. Quand on a l'image, là, entre là, moi je suis où? Je suis là, ou bien je suis sur... Ça c'est comme l'affiche de public. Ça c'est qui? Là c'est qui? C'est moi. Et moi, là c'est qui? Donc il y a plusieurs moi. Bon. Moi et mon image. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu veut, chaque fois qu'on te rencontre au coin de la rue, que regarde Dieu là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on le reconnaisse en toi et au travers de toi. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image.